Les ascenseurs sont partout dans la vie d'aujourd'hui. Ils représentent un accès aisé à tous les étages de tous les bâtiments. Prendre l'ascenseur, c'est devenu tellement naturel qu'on oublie son existence. En Europe, nous avons quelques 4 300 000 ascenseurs installés. Certains sont d'une modernité à couper le souffle comme celui-ci, d'autres sont très vieux. L'Europe compte beaucoup plus d'ascenseurs que l'Amérique ou l'Asie par exemple. Mais nos ascenseurs sont aussi plus anciens en moyenne et la question de leur sécurité peut devenir un problème très réel. Prenons un exemple. Vous achetez une voiture, la gardez 4 ou 5 ans, peut-être 6, et puis vous la remplacez. Mais pour l'ascenseur de votre immeuble, vos exigences sont beaucoup plus grandes. Les propriétaires comme les utilisateurs attendent de l'ascenseur qu'il fonctionne parfaitement pour toujours, tout simplement. C'est très bien, mais il y a quand même des limites physiques à la perfection. Et puis les systèmes de sécurité se sont remarquablement améliorés ces dernières 10 à 20 années. Vous avez des systèmes parachutes, des portes de cabine, toute une série de nouveaux composants de sécurité qui rendent un ascenseur très sûr. Bonjour madame, vous allez bien ? La précision d'arrêt est devenue extraordinaire dans les ascenseurs modernes. L'ascenseur est le moyen de transport le plus sûr du monde, plus sûr que l'avion, que le train ou bien sûr que la voiture. Malgré cela, il y a encore des accidents. Chaque année en Europe, des personnes sont tuées ou grièvement blessées dans des ascenseurs. Cela ne peut pas arriver. Quand vous confiez votre vie à un ascenseur, vous ne vous attendez pas à ce qu'il tombe parfois. Non, il doit être absolument sûr. C'est pourquoi il est essentiel d'améliorer la sécurité sur les modèles plus anciens. Voyons ce qui peut arriver si la sécurité des ascenseurs plus anciens n'est pas améliorée. La plupart d'entre nous n'habitent pas dans un immeuble de verre. Beaucoup vivent dans des immeubles appartements, que ce soit des logements sociaux, de la copropriété ou une location à un propriétaire privé. Il y a bien sûr un ascenseur, solide, fiable, efficace. Pourquoi faudrait-il changer quelque chose ? Bonjour madame, vous allez bien ? Je peux vous aider ? Pas trop lourd les courses ? Si vous voulez m'ouvrir l'ascenseur. Parfait, voilà. Merci. Bonne journée. Au revoir. Les techniciens de l'ascenseur ont l'habitude d'entretenir et de réparer des ascenseurs de tous les types. Certains appareils sont très anciens, n'est-ce pas ? Oui, Anne, nous sommes vigilants, mais souvent la technologie d'un ascenseur ancien est dépassée, la précision d'arrêt insuffisante. Une différence de 2 cm peut faire trébucher, la personne tombe et se blesse. Pour améliorer cela, nous devons modifier l'ascenseur. Et cette amélioration a déjà commencé ? La modernisation est un processus permanent. Il a lieu partout en Europe. Un effort particulier se fait déjà en France, en Espagne, en Allemagne, en Autriche ou en Suède. Pour l'Italie et la Belgique, cela commence bientôt. D'autres suivront. Regardez attentivement ce qui suit. Ce genre d'accident arrive tous les ans. Chaque année, un tiers des accidents d'ascenseur sont des chutes à l'entrée ou à la sortie de l'ascenseur, à cause de l'imprécision d'arrêt. Les conséquences sont parfois très sérieuses, membres cassés, état de choc ou pire. Pour les personnes âgées, qui sont bien sûr plus lentes, le choc causé par les portes lorsqu'elles se referment peut causer des blessures très graves. La fracture de la hanche lors d'une chute est la cause la plus fréquente d'hospitalisation pour les personnes âgées, surtout les femmes. Sans compter le coût très élevé occasionné par ces hospitalisations pour la société. Les systèmes de fermeture modernes ne doivent plus toucher les utilisateurs pour se rouvrir si quelqu'un est dans le passage. Un ascenseur peut s'arrêter de manière intempestive. Les utilisateurs bloqués dans l'ascenseur doivent attendre qu'une personne qualifiée vienne les évacuer. Mais souvent, des passagers ne veulent pas attendre et tentent de descendre sur le palier alors que l'ascenseur est entre 2 étages. Les modèles anciens d'ascenseurs ont un très petit tablier de garde sous la cabine. Il arrive que la personne, essayant d'atteindre le palier, glisse dans la gaine à la dernière seconde et fasse une chute mortelle. Ces tabliers doivent être remplacés par des modèles plus longs pour éviter ce risque. Dans plusieurs pays européens, les portes de cabine ne sont pas encore obligatoires. Elles devraient l'être. Chaque année, nous vivons des accidents comme celui-ci. Une personne d'entretien du bâtiment est écrasée par une grande poubelle qu'elle transporte en montant ou en descendant. Cela peut être un grand conteneur, un meuble, un vélo par exemple.
Des porte-cabines doivent être installés sur tous les ascenseurs pour la sécurité des utilisateurs, surtout les enfants. Imaginez que vous restez tard au bureau un vendredi, pas de concierge ce soir, et soudain, l'ascenseur s'arrête. Si l'ascenseur n'est équipé que d'une sonnette dans le bâtiment, vous pourriez être là jusqu'au lundi matin. Cela arrive encore dans certains pays. Un service permanent de garde et un système téléphonique d'appel sont indispensables pour chaque ascenseur. Les vandales peuvent également créer des situations très dangereuses. Ils cassent les serrures de porte pour avoir accès à la gaine, y circuler ou y cacher drogues et objets volés. Un habitant d'immeuble ne réalise pas que l'ascenseur n'est pas là lorsque les portes s'ouvrent. Il fait une chute mortelle. Aujourd'hui, les serrures positives empêchent les vandales de pénétrer dans la gaine d'ascenseur. De beaux immeubles anciens où l'escalier court autour de l'ascenseur peuvent être aussi dangereux si la gaine dans laquelle circule l'ascenseur n'est pas complètement fermée. Cet accident a eu lieu très récemment à Paris. Une structure en métal, en bois ou en verre doit empêcher de se pencher dans la gaine. Cette protection doit bien sûr respecter le style de l'immeuble. Il existe une nouvelle norme européenne appelée norme de sécurité pour les ascenseurs existants. Cette norme donne une liste exhaustive de 74 risques courants qui sont souvent présents sur des ascenseurs plus anciens. Cette norme décrit la manière de remédier à chacun des 74 risques identifiés. Elle est même complétée d'une spécification technique pour assurer la sécurité d'accès des personnes handicapées. Les portes d'ascenseur doivent être assez larges pour les utilisateurs de chaises roulantes. Un signal sonore permet à une personne non-voyante de percevoir si l'ascenseur arrive et quand il arrive à destination. Rappelez-vous, nous pourrions tous nous retrouver handicapés d'une manière ou d'une autre un jour. Un handicap peut être temporaire, vous pouvez vous casser la jambe par exemple, ou vous transporter un enfant. Et puis le handicap peut devenir permanent, en vieillissant tout simplement. Nous devons aborder sérieusement cette question. 9 pays ont déjà légiféré et approfondi cette question du vieillissement du parc d'ascenseurs existant. L'Europe doit harmoniser les politiques en la matière et fournir le même niveau de sécurité à tous les citoyens partout sur le continent. Merci aux techniciens de l'ascenseur qui entretiennent et modernisent nos ascenseurs chaque jour et partout en Europe pour des dizaines de millions d'utilisateurs. Des utilisateurs qui montent et descendent près d'1 milliard de fois par jour. Rendons l'Europe parfaitement accessible en toute sécurité. Rendons l'Europe entièrement accessible à tous les citoyens. Pour une population vieillissante, l'ascenseur, c'est une ligne de vie. La norme européenne EN 8180 analyse les 74 risques que l'on rencontre sur les ascenseurs existants et donne une bonne solution technique pour chacun d'entre eux. La spécification technique CEN-TS 8182 est le complément accessibilité pour assurer que lorsque l'ascenseur est modifié pour la sécurité, l'accessibilité de tous, valides et non valides, soit optimisée en même temps.